Le test du Qui2, indépendance et conformité. Le test du Qui2 est un test statistique utilisé pour déterminer si deux variables sont indépendantes ou non. Il est souvent utilisé dans les études de marché, les sondages d'opinion et les enquêtes pour déterminer si deux variables sont liées ou non. Nous allons explorer comment appliquer le test du Qui2 avec une table de contingence et une formule pour déterminer si deux variables nominales sont indépendantes ou non. Indépendance. Le test du Qui2 peut être utilisé pour déterminer si deux variables sont indépendantes l'une de l'autre. Si le test montre que les variables sont indépendantes, cela signifie qu'il n'y a pas de relation significative entre les deux variables. Conformité. Le test du Qui2 peut également être utilisé pour déterminer si une variable suit une distribution donnée. Cela permet de vérifier si les données collectées suivent une tendance attendue ou si elles sont aléatoires. Comment ça marche? Le test du Qui2 compare les données observées avec les données attendues. Il utilise un tableau de contingence pour organiser les données en fonction des variables étudiées et calcule ensuite la valeur du test. La première étape pour appliquer le test du Qui2 consiste à créer une table de contingence. Cette table croise les deux variables nominales que vous souhaitez comparer et affiche le nombre d'observations pour chaque combinaison de catégories. Par exemple, si vous voulez comparer le sexe et la préférence alimentaire, vous pouvez créer une table de contingence qui montre le nombre d'hommes et de femmes qui préfèrent la viande, les légumes ou les fruits. Interprétation des résultats. La valeur du test du Qui2 est comparée à une valeur critique pour déterminer si les variables sont indépendantes ou non. Si la valeur du test est inférieure à la valeur critique, les variables sont considérées comme indépendantes. Si la valeur du test est supérieure à la valeur critique, les variables ne sont pas indépendantes. Formule du test du Qui2. Une fois que vous avez créé votre table de contingence, vous pouvez utiliser la formule du test du Qui2 pour calculer la valeur de test. La formule théorique est donnée par la somme des ratios entre les carrés des différences entre nombres observés et nombres attendus sur les nombres attendus dans chaque cellule si les variables étaient indépendantes. La valeur de test obtenue est comparée à une valeur critique dans une table de distribution du Qui2 pour déterminer si les variables sont indépendantes ou non. Si la valeur de test est supérieure à la valeur critique, les variables ne sont pas indépendantes avec un certain niveau de confiance. Exemple chiffré. Prenons l'exemple d'une étude sur l'efficacité d'un nouveau médicament contre la douleur. Les chercheurs ont recruté 200 participants et ont enregistré leur sexe et leur réponse au traitement, amélioration, pas d'amélioration. La table de contingence montre que 60 hommes et 40 femmes ont connu une amélioration, tandis que 30 hommes et 70 femmes n'ont pas connu d'amélioration. En utilisant la formule du test du Qui2, nous trouvons une valeur de test de 15,6. En comparant cette valeur à la table de distribution du Qui2, nous constatons qu'elle est supérieure à la valeur critique pour un niveau de confiance de 95%. Par conséquent, nous pouvons conclure que le sexe et la réponse au traitement ne sont pas indépendants. Conclusion. En conclusion, le test du Qui2 est une méthode statistique utile pour déterminer si deux variables nominales sont indépendantes ou non. En utilisant une table de contingence et une formule, vous pouvez calculer la valeur de test et déterminer si les variables sont liées ou non. Cependant, il est important de considérer les limitations du test du Qui2, telles que son incapacité à mesurer la force de la relation entre les variables et son influence par la taille de l'échantillon. En gardant ces limitations à l'esprit, le test du Qui2 peut être un outil précieux pour l'analyse de données dans divers domaines de recherche. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.